Hello Adrien, comment tu vas? Salut Anaïs, tu vas bien et toi? Ouais, ça va, merci. Du coup, comme prévu, je t'appelle par rapport à notre échange. Est-ce que tu peux te Ouais. présenter ton cursus, le diplôme que tu prépares et aussi le job que tu fais à l'APEC avec tes différentes missions? Alors moi je m'appelle Adrien, j'ai bientôt 24 ans, au mois de mai, le 24. Je suis donc alternant à la PEC, je suis aussi en licence professionnelle, donc je suis en études de type commercial, hein. Mon intitulé exact est responsable commercial et marketing. Donc je suis chargé de la commercialisation des salons de la PEC. Et je fais aussi un peu d'ADV, donc saisie de bon de commande, en backup de Nadia, ma collègue, pour la PEC. D'accord, ok. Et au niveau de tes missions, du coup, tu parlais des salons. Concrètement, comment ça se passe Oui. avec les prestataires, peut-être? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont tes échanges pour les salons? Comment ça se passe? Et puis surtout, détailler un petit peu, si nos auditeurs ne savent pas forcément que la PEC fait des salons, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie de tes missions? Alors, pour ce qui est en charge de la... Tu veux dire au niveau du dispositif de communication, c'est ça? Oui, par Comment exemple. Ouais, Bah, c'est tout simple, en fait. On a une base de données, en fait, où on a beaucoup de contacts qui nous contactent afin de possiblement participer à nos salons. mhm, Moi, je vois directement les demandes. Je les compte directement par téléphone quand j'arrive à les avoir. Avec le confinement, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des mails. On essaie pardon d'avoir des conversations par mail. d'accord. Ensuite, si moi je leur présente un petit peu notre activité, donc le salon, qu'est-ce qu'on fait? On fait des salons de recrutement, donc pour tout type d'activité. On est Mhm, vraiment salon généraliste. mhm. Et du coup, bah, j'essaie de vendre au maximum l'emplacement pour nos salons. D'accord, c'est sympa, c'est intéressant. Et tu l'évoquais justement pour toi, comment ça s'est passé le début du confinement? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé, puisque tout simplement j'essaie d'organiser mes journées. Mhm, Donc j'ai un petit programme. Le matin, je me réveille généralement vers 8h30. mhm, Je fais comme si j'étais pas en confinement. Donc je prends mon petit déjeuner, je prends ma douche et mhm. je commence mon travail jusqu'à la pause déjeuner à midi. Je mange et je reprends le travail. Voilà, D'accord, le travail, c'est vraiment une on va dire, c'est quelque chose vraiment d'important dans ma journée. Ça me prend une grosse partie de ma journée. d'accord. Et dans un sens, ça te permet toi de conserver aussi un rythme en te disant, voilà, ça donne un sens aussi à ta Exactement. journée, je suppose. Ouais. Et Exactement. Ça me permet de travailler et de passer, enfin, que les journées passent beaucoup plus vite. c'est sûr. J'ai toujours quelque chose à faire. Et comment tu as concrètement vécu ce changement par rapport au confinement dans ta vie pro, donc là côté APEC, mais aussi étudiante, parce que je me doute que cette nouvelle organisation, du coup, t'a amené à changer certaines choses peut-être dans ta vie étudiante? Tout à fait. Alors, on a su s'organiser avec du coup, mon école. On fait des cours à distance, donc via Zoom. Bon, c'est parfois un peu compliqué puisqu'on est 30 par classe, donc parfois on se coupe un petit peu la parole, mais au moins on essaye d'apprendre comme on peut, Mhm. même avec le confinement. Via aujourd'hui Internet, on arrive très facilement à apprendre et c'est plutôt positif. D'accord. C'est vrai que beaucoup d'entre vous citent l'application Zoom. Oui. Et effectivement, c'est vrai que quand on est nombreux, cette idée de prendre la prise de parole, etc., faut vraiment s'adapter. Donc, c'est Mhm. pas forcément évident. Toi, est-ce que tu as des petits conseils justement pour garder l'attention? Parce que je pense que quand on suit aussi des cours à distance, il y a ce problème d'attention. Pour suivre tes cours, est-ce que tu as des moyens? Tu continues ta prise de notes? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors moi, j'ai chacun a sa façon de prendre des notes pendant les cours. Ce que je conseille moi, c'est vraiment d'écouter le professeur, de se laisser parler, parce que c'est vrai que si on se coupe tous la parole, ben, c'est une sacrée perte de temps pour étudier. Mhm. Donc chacun se laisse parler, chacun a sa prise de notes, et comme ça, on peut mieux apprendre et plus facilement. D'accord. Et est-ce que vous avez la possibilité ensuite de travailler en petits groupes? Est-ce qu'il y a une forme de soutien? Ou est-ce que toi, volontairement, vous avez cette intention commune de soutenir? Est-ce que tu as des astuces là-dessus pour partager des conseils entre étudiants? Comment vous faites les choses en fait? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit groupe WhatsApp Mhm, avec tous les élèves de ma classe et on partage beaucoup d'informations sur nos mémoires. Par exemple, là, on est en train de confectionner notre mémoire donc mhm, pour la fin de l'année.
Et c'est vrai qu'on s'entraide beaucoup entre étudiants afin qu'on puisse tous réussir ensemble. D'accord. Et justement, ton mémoire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça parle de quoi et quelle est ta problématique? Alors là, je suis en plein dedans, je suis en train de le finaliser. Donc moi, ma problématique pour ma mémoire, c'est comment redynamiser le marché des salons. Donc via une nouvelle application qu'on a mis en place avec l'APEC, bon ça c'est ma solution. Oui. Mais pour l'instant ça se passe très très bien. Je suis en train de le confectionner. Il manque plus que la conclusion à faire, mais ça avance bien. Justement grâce à ce confinement, j'ai eu le temps de vraiment bien travailler mon mémoire. Et si je pouvais donner un conseil aux étudiants qui nous écoutent, je pense que c'est maintenant qu'il faut travailler son mémoire, parce qu'on a le temps déjà de base. Oui. Et c'est maintenant qu'il faut le travailler pour avoir un mémoire au top pour la fin de l'année. Ah bah génial, tu as raison, c'est vrai que on peut voir ça sous cet angle. Le temps qui nous est confié là en ce moment avec le confinement, ça permet aussi d'optimiser des choses où parfois c'est un peu plus la course, notamment sur les mémoires ou des rapports de stage, tu as raison. Est-ce que tu as d'autres conseils pour mieux vivre cette période, peut-être sur l'organisation en général, ou peut-être des petites astuces musique, séries, culture, comme tu le souhaites? Moi, je pense que pendant cette période de confinement, il faut prendre du temps pour soi, réfléchir à ce qu'on veut faire pour la suite. Donc, quand je dis ça, c'est les études, où vous voyez dans quelques années, dans quelques mois. C'est super important de prendre ce temps-là, de réfléchir à la suite. Et aujourd'hui, on a le temps avec le confinement, donc il faut vraiment prendre ce temps-là pour réfléchir. S'aérer aussi en regardant des séries et des films. On a la chance d'avoir Disney Plus qui vient de sortir là il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai. C'est pas très très cher, ça coûte 7 euros. Bon, c'est quand même un prix, mais c'est pas très très cher par rapport à tout le contenu qu'il y a sur cette plateforme. Moi, personnellement, je suis un fan de Marvel, j'aime bien regarder les Marvel sur cette plateforme, mais il y a tout un tas de programmes qui sont super intéressants et qui permettent vraiment de s'évader de chez soi pendant cette période de confinement. Ok. Tout en étant chez soi. Ça marche. Bah écoute, on va retenir cette leçon de pouvoir s'évader, d'optimiser son temps, de pouvoir se concentrer aussi sur soi, tu as raison, pour maximiser les chances et puis se projeter vers l'avenir. Donc bah écoute, merci beaucoup Adrien pour cet échange et tes conseils. Merci à toi, Naïs. Et à très bientôt. Merci. À très bientôt.